Coucou tout le monde, du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais classer mes palettes Natasha Denona. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce choix de vidéo. Parce que honnêtement, j'avais envie de savoir, même moi, par curiosité, comment je les classais, ainsi de suite, parce que il faut savoir que je les aime toutes. Même la dernière, c'est vraiment mon top, donc ça a été très compliqué. Et honnêtement, ça m'a demandé une bonne réflexion. J'ai dû ouvrir toutes les palettes, les regarder, me dire ok, donc toi t'es en temps et temps. Et honnêtement, ça a été très compliqué. J'ai mis, je ne sais même pas combien de temps, mais j'ai mis un sacré bon moment. Et ça m'a fendu le cœur de mettre certaines palettes aussi basses du classement. Et honnêtement, j'aurais pas cru que certaines palettes auraient été aussi basses et ainsi de suite. Mais comme quoi, voilà, c'est sûr que par rapport à une autre, voilà. Mais comme je vous le dis, c'est pas parce qu'elles sont dernières que c'est que je les aime pas, hein. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment mon top de palettes. Donc même si elles sont en bas, si elles sont en 13e ou 14e position, c'est vraiment que par rapport soit à une sélection, en fait j'ai comment vous expliquer, j'ai essayé de faire en sorte de mettre des critères, donc celles qui avaient le plus ou le moins de fards, celles qui du coup étaient plus utilisables je sais pas, au quotidien, moins au quotidien, ainsi de suite, même si elles sont toutes utilisables au quotidien. Voilà, j'ai essayé de voir ma fréquence d'utilisation où je pouvais les utiliser, m'en servir, les moments où je les sortais, ainsi de suite, pourquoi, ou qu'est-ce qui me plaisait un peu moins, qu'est-ce qui me plaisait un peu plus. Je me suis vraiment posé 36 000 questions et ça a été assez compliqué, mais voilà, c'est chose faite et je suis plutôt satisfaite d'avoir réussi quand même parce que honnêtement au début je me suis dit je vais abandonner, j'abandonne, je fais autre chose parce qu'honnêtement voilà, j'étais un peu mal partie, mais non, je suis contente. J'ai mis tous les formats des palettes Natasha Denona, donc il y aura les palettes 5 fards, les palettes midi un peu plus grandes, ainsi de suite. Je me suis vraiment pas cassé la tête, je me suis pas dit bon, vu que celles-là elles sont petites, je les mets pas, ainsi de suite. J'ai vraiment voulu mettre toutes les palettes et c'est ce qui a rendu la chose, je trouve, encore un peu plus compliquée. Mais voilà, je vous présente ça du coup tout de suite. Du coup, dans les dernières positions, je vais avoir du coup les palettes 5 fards. J'en ai que 2, donc forcément elles se retrouvent en dernière position. Pas parce que je les aime pas parce qu'elles sont pas oufissimes. C'est juste que en termes de quantité de fards, j'allais pas mettre une palette de 5 fards en top position, c'est juste pas possible. Comparé aux autres palettes, forcément, il y a moins de fards, donc forcément elles sont en dernière position. Donc la 13e du coup c'est la Mini Gold, donc de Natasha Denona. C'est une palette que j'aime à la folie. Il faut savoir que tout ce qui est doré, tout ce qui est vert font partie de mes palettes favoris. Ça fait vraiment partie de mes tonalités préférées. Et donc celle-ci elle est... j'aurais pensé, alors vous allez voir juste celle d'après, j'aurais pensé que celle d'après aurait été la dernière. Et pourtant c'est celle-ci, je l'adore, je la trouve vraiment exceptionnelle. On a deux fards mat qui se travaillent très bien, on a des fards métallisés, lumineux, qui sont hyper impactants, qui sont juste fous. Et cette palette elle a tout pour elle et je trouve qu'on peut faire un très beau look. Alors c'est sûr que vu la quantité de fards, on va tout le temps faire des make-up avec les mêmes tonalités, enfin le même truc, et on va pas non plus avoir 36 000 variétés. Mais je trouve que quand même, on peut faire pas mal de choses différentes. On a un foncé, on a plusieurs intensités, donc c'est ce qui fait que j'adore cette palette. Et pareil, Natasha Denona, du coup, je vais vous le dire pour toutes, c'est vraiment des chouchous, c'est vraiment une très bonne pigmentation et ça se travaille à la perfection. Du coup, la 12e, c'est la mini rétro de Natasha Denona. Je vais arrêter de le dire puisqu'on sait que c'est une vidéo de Natasha Denona. La rétro, écoutez, ça a été un très gros coup de cœur. J'aurais jamais cru que j'aurais mis une palette comme ça, rosée un peu kaki, grise, avant celle-ci. Et bien pourtant c'est le cas, je l'aime énormément, j'adore les tonalités, j'adore cette palette. Je trouve que là pareil, on peut faire du coup un peu plus de variété que celle-ci. Et je l'adore, elle est ultra pigmentée, on a des fards, les deux là, ils sont ultra lumineux, ils ont des paillettes, ils ont des petits reflets, ils sont hyper métallisés, pailletés. J'aime beaucoup cette palette. Et à chaque fois que je la sors et que je fais un make-up avec, je me dis juste waouh. Et ça c'est vraiment le genre de palette que j'aime beaucoup pour les moments où on a un peu la flemme, on sait pas trop ce qu'on veut faire comme make-up. Bah écoutez, ça fait très bien le job, même pour amener ou autre. J'adore ces palettes. J'évite d'en acheter parce que je les utilise peut-être moins que les grandes. C'est peut-être les palettes que je trouve le moins pratiques dans le sens où voilà, c'est tout petit, je les perds un peu dans mon rangement et voilà, je trouve que non, il n'y a pas non plus 36 000 choix et possibles pour faire de différents make-up. Mais j'aime beaucoup le concept, mais j'essaie de me freiner de pas tout acheter non plus. Je passe à la 11e. La 11e, il s'agit du coup de la Glam Face palette que j'ai en teinte light, donc qui se prend du coup comme ça. La palette Glam Face palette, c'est une palette absolument exceptionnelle.
c'est une palette que j'aime d'amour, que j'aime à la folie. J'ai pris la light, j'ai pas pris l'autre. Il y a la light et là, dark je crois. Honnêtement, je l'aime d'amour. Cette palette est juste dinguissime. Vous avez donc des produits pour le teint et du coup vous avez 5 fards. Elle est aussi basse parce que, une fois de plus, on n'a pas beaucoup de fards au niveau des yeux. On va avoir du coup que 5 fards, donc grosso modo, on a quasiment la même chose que les petites. Cependant, les fards métalliques de cette palette sont incroyables. Les fards lumineux sont juste exceptionnels, vraiment. On est sur une pigmentation, sur une lumière, sur quelque chose de beaucoup plus géantissime, génialissime que ça. C'est juste que, une fois de plus, elle est aussi basse et ça me fend le cœur de la mettre aussi en bas au niveau du classement. Franchement, ça me fait mal, mais j'ai pas le choix. Parce qu'en termes de quantité de fard, c'est pas la palette la plus dingue, c'est pas, voilà, pareil, il faut encore tout le temps faire le même type de make-up. Mais voilà, c'est juste pour ça qu'elle est aussi basse, mais sinon croyez-moi, la pigmentation de ces palettes, si vous n'avez pas testé, c'est quelque chose. Honnêtement, c'est très beau. On arrive du coup maintenant au top 10. La 10e, écoutez, c'est la palette la plus utilisée de Natasha Denona. C'est ma palette la plus utilisée. C'est la Star Palette. Donc elle fait partie pas des plus grandes, pas des midi. C'est celle qui est entre les deux. Je crois que c'est 150 € la palette, il me semble. Ça a été ma première palette Natasha Denona. Je voulais une palette avec beaucoup de fards. Je me suis dit que niveau rapport qualité-prix, c'était peut-être plus intéressant de prendre celle-ci que de prendre une plus petite. Je voulais une palette à l'intérieur avec des fards neutres, un peu de tout, que je peux utiliser au quotidien, mais à la fois avec beaucoup de variété, où je peux faire différents looks, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un peu de tout. Et c'est exactement le cas de cette palette. Alors vous avez les fameux plastiques horribles que Natasha Denona a enlevés dans ses palettes. Bon, moi j'aime bien, mais bon, c'est vrai que c'est pas très pratique. Cette palette est incroyable. Cette palette est juste dingue. Et pareil, j'aurais jamais cru qu'elle aurait été aussi basse au niveau de mon classement parce que comme je vous le dis, c'est ma palette la plus utilisée. C'est celle qui m'a fait aimer la marque, c'est celle qui m'a fait aimer vraiment cette qualité, etc. Et je l'ai énormément utilisée, mais vraiment, je pense que ça se voit pas à quel point je l'ai utilisée. Il y a même des fards qui sont creusés. Et pour que je creuse un fard parmi toutes les palettes que j'ai, je peux vous dire que ça en dit long sur la palette. Celle-ci, je l'aime énormément parce que on a des teintes un petit peu du coup Bourgogne, un petit peu lit de vin, un petit peu Bordeaux qui changent absolument la donne. On a des fards métalliques absolument dinguissimes. On a un bon compromis entre les mats, entre les irisés. On a un côté plutôt froid, un côté plutôt chaud. On a ici un duochrome absolument dinguissime qui est entre le bleu et le vert et le marron que toutes les marques je pense ont fait dans leur vie. C'est vraiment une très belle palette, une très belle pigmentation et j'aime énormément cette palette. Sincèrement, je la trouve juste dinguissime, parfaite pour le quotidien, parfaite pour la vie de tous les jours, parfaite pour toute occasion et honnêtement, je l'aime trop. Il y a quelques fards qui se ressemblent, je vais pas vous mentir que bon, ces deux-là, c'est les sous-teintes qui changent, mais voilà, on reste sur un Bordeaux. Par contre, c'est vrai que ces deux-là, enfin, surtout ces deux-là sont extrêmement similaires. On a des choses comme ça qui se ressemblent, celui-là et celui-là. Alors après en les swatchant, c'est pas tellement le cas, mais voilà, ça se joue à quelques sous-teintes. C'est pas non plus la palette la plus, voilà, avec les fards les plus différents de la Terre, c'est pas le cas. Mais cette palette est dingue, cette palette est vraiment pour moi ultra indispensable dans ma collection parce que elle veut dire beaucoup, c'est mon premier coup de cœur, c'est la palette que j'ai le plus utilisée et je l'aime énormément. Et pareil, une fois de plus, la qualité c'est excellent sur cette palette. Pour la 9e palette, du coup, il s'agit de la Triochrome. Pareil, ça me fend le cœur en fait de mettre les palettes aussi basses au niveau du classement parce que sincèrement, je pensais qu'elle faisait partie de limite de mon top 5. Donc c'est pour vous dire et au final en fait c'est la 9e. C'est juste en fait, j'ai essayé pareil de fonctionner en logique. Alors celle-ci c'est le format un peu plus grand que les midi. J'ai essayé de fonctionner donc en logique, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de fards lumineux. En fait, on n'a que 3 triochromes qui sont donc au milieu. Et là, du coup, sur les deux côtés, donc les deux rangées de chaque côté, ce sont des fards mat. Donc j'ai essayé de me dire, écoute, t'adores les fards lumineux. Et c'est vrai que tu as beaucoup plus de fards mat que de fards lumineux. Puisque résultat, au final, en fait, on n'a que 3 triochromes. Les triochromes sont magnifiques. C'est peut-être pas les triochromes les plus dingues de la planète.
mais ils sont très beaux. La qualité est magnifique, la qualité des fards mat est exceptionnelle et j'ai adoré me maquiller avec cette palette. Les mats sont exceptionnels, ils sont ultra pigmentés, on va retrouver des petits pastels, on va retrouver aussi une ligne dans les verts, une ligne dans les roses violets et une ligne dans les orangés un peu neutre, je sais pas trop comment l'expliquer. Cette palette niveau créativité, niveau colorimétrie, niveau tout en fait, je la trouve juste exceptionnelle. Je trouve que c'est une palette qui change et c'est une palette qui fait du bien, c'est une palette qui permet de sortir de sa zone de confort. Moi il faut savoir que j'adore les neutres et j'adore les colorés, je pourrais pas choisir entre les deux. Et c'est vrai que cette palette elle est splendide, elle est top top top. Honnêtement je l'aurais pas eu, je l'aurais regretté et comme je vous le dis j'aurais pensé qu'elle était dans mon top 5 et pourtant non, mais je l'aime énormément cette palette. Pour la 8ème du coup il s'agit de la rétro. Honnêtement celle-ci j'ai énormément hésité à l'acheter. J'ai vraiment hésité longtemps et je l'ai acheté bien après sa sortie, je l'ai pas acheté de suite et c'est vrai que c'est une palette que j'aime beaucoup. Alors pourquoi elle est une fois de plus aussi basse? J'ai tout simplement décidé de la mettre aussi basse parce que je me suis dit que c'était une palette qui tournait dans la même colorimétrie, c'est-à-dire qu'on est tout le temps dans ce petit rosé, dans ce petit bordeaux, lit de vin, mauve, légèrement grisâtre, mais vraiment voilà, on va tourner autour du rose, du mauve, avec plusieurs intensités, du bordeaux, voilà, du mauve, du rose, ainsi de suite, mais on tourne sur cette colorimétrie, donc sur le rose. Et j'adore cette palette, c'est juste qu'elle est aussi basse, parce que je vais dire que c'est une tonalité et qu'il n'y en a pas 36 000 dedans. On peut toujours plus ou moins, voilà, je vais pas faire un maquillage bleu avec, je vais pas faire un maquillage marron avec, je vais pas faire un maquillage vert avec, je vais toujours tourner autour de la même chose. Mais elle a des fards magnifiques, elle a vraiment des fards splendides. Là on est vraiment sur des fards qui sont plus crémeux, des fards qui sont ici lumineux, impactants, qui sont juste trop beaux et franchement c'est un plaisir et c'est un régal à travailler, c'est smooth, ça se fond, c'est du beurre en fait et c'est juste du plus bel effet. Mais une fois encore si elle est là c'est parce que la colorimétrie, voilà, je me suis dit on n'a qu'une tonalité donc j'allais pas la mettre plus haute, mais c'est vrai qu'elle m'a énormément surpris cette palette. Je pensais pas l'aimer à ce point, quand je l'ai swatchée, quand je l'ai vue en réalité je me suis dit ok j'ai hésité avec toi mais je veux quand même repartir avec toi. Je l'ai achetée pendant que j'étais en vacances et je regrette pas mon choix, honnêtement elle est splendide, elle est magnifique et non j'aime beaucoup aussi cette palette. La 7ème pareil, j'aurais jamais cru qu'elle aurait été 7ème, la Métropolis de Natasha Denona. Donc du coup cette palette est en édition limitée, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais elle est splendide. Cette palette est dingue, cette palette est juste folle. Le pourquoi du comment, elle est 7ème, parce qu'elle a énormément de fards. Donc déjà il faut savoir qu'elle a énormément de fards, hein. C'est juste dingue la quantité. On est sur des fards ultra crémeux, on est vraiment sur les fards mat crémeux de Natasha Denona, les fards qui sont juste dinguissimes. On a beaucoup plus de choix au niveau des couleurs, c'est-à-dire qu'on peut faire des looks bleus, des looks verts, des looks marrons, des looks vraiment avec différentes tonalités et c'est ce que j'aime énormément dans cette palette, c'est ce que je la trouve... honnêtement je l'aime énormément. Pareil celle-ci je pensais qu'elle était dans mon top 3 et c'est pas le cas. Juste parce que je me suis dit c'est une palette assez foncée tout de même. C'est une palette qui est pas... elle est pas hyper claire cette palette. Donc c'est juste pour ça. Je me suis dit allez je la sors plutôt l'automne, plutôt dans les périodes hivernales, les périodes comme ça. C'est vrai que c'est vraiment mon coup de cœur. C'est pas forcément... Je suis désolée pour le bruit de l'avion. Je suis désolée, j'y peux rien. C'est pas forcément du coup la palette vers laquelle je vais me retourner en été ou des choses comme ça. C'est vraiment du coup mon coup de cœur au niveau de l'hiver et de l'automne. Et je pensais pas voilà, qu'elle aurait été aussi basse, mais je l'aime énormément. On est vraiment sur une excellente palette, sincèrement. J'aurais pareil regretté de ne pas l'avoir vue, c'était une édition limitée, donc sincèrement j'ai sauté sur l'occasion. Elle était quand même assez chère, je sais plus exactement son prix, elle était quand même assez chère, mais niveau quantité fard ça le vaut. Et les fards sont juste magnifiques, magiques dans cette palette. Sublime, sublime, sublime. Et une fois de plus, ça me crève le cœur de la mettre aussi basse au niveau de mon classement. Mais voilà, il faut bien faire un choix. La 6ème palette du coup, la Pastel de Natasha Denona. Pareil, j'aurais peut-être cru que j'aurais mis la Métropolis avant. Et enfin en 6ème position et celle-ci en 7ème. Le pourquoi du comment, l'originalité. J'adore les couleurs, j'adore les fards pastels et la qualité de ces fards est
absolument incroyable. Je ne vais pas arrêter de vous dire les mêmes choses, mais c'est vrai, de manière générale, c'est ce que je pense pour toutes les palettes Natasha Denona, mais celle-ci, je l'aime énormément, ça a été un très gros coup de cœur, je l'ai énormément... Alors, je l'ai énormément utilisée pour cet été, mais pas autant que je l'aurais cru, mais ça reste une très belle palette, ça reste une... Voilà, en fait c'est juste que je me maquille pas les yeux tous les jours, mais elle est splendide, cette palette est vraiment... Je trouve qu'elle permet d'avoir beaucoup de créativité, à la fois c'est des pastels, ça change, à la fois c'est des pops de couleurs, mais ultra facile à porter au quotidien. Les fards lumineux sont très lumineux, sont très beaux, très crémeux, ils ont de l'intensité et c'est ça que j'aime énormément. Et les fards pastels, et même il y a des tonalités genre ce bleu là, ce vert jaune, ces couleurs, mais on les voit pas partout. Et je pouvais pas la mettre plus haute parce que c'est pas la palette que je vais utiliser tous les jours, clairement pas. Surtout cet hiver, je pense que je vais pas trop taper dedans. Donc je peux pas la mettre encore plus haute et je peux pas la mettre encore plus basse parce que niveau originalité, niveau tout, je la trouve exceptionnelle cette palette. Je peux pas dire que j'ai une autre palette qui lui ressemble dans ma collection. Et ça veut dire aussi beaucoup de choses au niveau d'une palette parce que voilà, les pastels, les lumineux comme ça, les intensités, je retrouve pas ça ailleurs. On continue, on est dans le top 5 et alors la cinquième, la Retro Glam. Celle-ci aussi je pensais qu'elle allait au moins dans mon top 2, je pensais qu'elle allait être en deuxième position et en fait c'est sûr que si je dis ça à chaque fois pour une palette, la deuxième, la troisième et que je vais pas plus loin, c'est sûr qu'au bout d'un moment elles peuvent pas être en top 3 parce que forcément j'en ai 13 donc forcément il faut qu'elles aient faut qu'elles soient ailleurs, mais pareil, j'étais hyper étonnée qu'elle soit en cinquième position. Je vous l'ai présentée dans mes favoris du moment dans ma dernière vidéo. Je l'adore. Je peux pas vous dire autre chose à part que je l'adore, à part que tout me correspond dans cette palette et que j'aurais jamais cru que j'allais la mettre aussi basse. J'aurais jamais cru qu'elle allait être cinquième. Mais j'aime énormément cette palette. Au jour d'aujourd'hui, je pense que cette palette elle est dans mon top 2 là d'utilisation. C'est juste que il faut faire un choix. Et il y a vous allez le comprendre pourquoi, j'ai mis d'autres palettes après, mais c'est vrai que cette palette, gros coup de cœur. Je suis vraiment blasée de la mettre en cinquième position, ça me fait mal une fois de plus. Vous l'aurez compris, cette vidéo je crois que ça a été une torture, vraiment une torture, mais je sais pas quoi vous dire d'autre. Cette palette est dinguissime et j'aime tout de cette palette et ça c'est juste typiquement le genre de palette que j'aurais pu créer dans ma vie. C'est vraiment, voilà, les verts, les gris, le petit rosé, tout me correspond dans cette palette et la colorimétrie, moi je dis 10 sur 10, vraiment. Je voulais pas préciser en début de vidéo, si je fais que avoir une voix un peu cassée ou autre, c'est normal, je suis malade, voilà. On a eu des petits jours un petit peu frais, donc forcément, voilà, le chaud, le froid, je suis malade. Du coup, en quatrième position, la Gold. La Gold. C'est quelque chose la Gold. La Gold ça a été longtemps, avant d'avoir les autres ça a été mon top 1. La Gold elle faisait vraiment partie de... Voilà, c'était ma palette préférée de chez Natasha Denona. Elle est belle cette palette. Pareil, on est sur un format supérieur à... Elle est plus grande que celle-ci. Forcément elle est plus chère du coup, mais elle est magnifique. Celle-ci ça a été un gros coup de cœur. L'intensité de ces fards, le doré, c'est aussi moi, le doré, le vert, le kaki, tout ça c'est ma cam, c'est mon truc, c'est mon délire. Je l'adore, les fards sont ultra crémeux, on a un bleu canard ici dingue, on a des fards avec des paillettes, des reflets, Elle est dingue, elle est tellement belle que je l'ai achetée pour mes sœurs. Voilà, j'ai 2 sœurs et je leur ai acheté tellement cette palette, c'était mon top 1, tellement cette palette était extraordinaire. Et c'est le genre de palette que je ne regretterai jamais d'avoir dans ma collection, c'est le genre de palette où j'y pense encore et j'arrête pas de l'utiliser. Et franchement, honnêtement, je l'aime trop cette palette. Et comme je vous le dis, c'était vraiment mon top 1 avant d'avoir les autres, c'était vraiment mon top 1. Et j'ai énormément hésité à la mettre en top 3. Avec l'autre, vous allez le voir tout de suite, mais voilà, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que tu la mets en troisième, en quatrième, et pareil une fois de plus, la quatrième place ça me fait mal pour elle, mais c'est comme ça. La troisième du coup c'est la bronze palette de Natasha Denona. Pareil, celle-ci ça a été mon top 1 après, une fois que je l'ai eu, ça a été juste après la gold, ça a été mon top 1 et c'est aussi pour ça du coup qu'elle est en troisième position parce que gros coup de cœur. Cette palette, gros coup de cœur. Je l'aime énormément et j'aurais pas cru qu'elle aurait été en top 3. Sincèrement, j'aurais cru qu'elle aurait été qu'elle aurait été après la gold. Mais quand je la vois,
Je sais le sentiment que j'en ai eu quand je l'ai utilisée. Je l'utilisais très souvent, voire tous les jours. La Gold, elle est splendide, elle est magnifique, c'est mon gros coup de cœur, mais elle est peut-être plus faite, plus festive que la bronze. La bronze, je peux plus l'utiliser au quotidien, même si là, je peux totalement l'utiliser au quotidien. Je sais pas si c'est trop clair ce que je dis, mais la bronze, gros coup de cœur. La bronze, ça a été quand je l'ai eue, je me suis dit, mais pourquoi je t'ai pas acheté avant? Elle est splendide cette palette, et en plus c'est ma maman qui me l'a achetée, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est en top 3. Il y a beaucoup de sentiments dans cette palette, et elle est splendide, et je trouve que là les deux fards qu'il y a là en bas, ça change toute la tonalité de cette palette. Parce qu'une fois de plus, on est sur le même univers, hein. On est sur du bronze, on est un peu comme la rétro, on va avoir qu'une thématique. Les lumineux ils sont juste splendides, j'adore, j'aime aussi beaucoup du coup le fait qu'elle ait beaucoup de fards lumineux. Je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle est aussi haute, c'est qu'elle a beaucoup de fards lumineux, et moi j'adore les fards lumineux. Et non, franchement cette palette, gros coup de cœur. On arrive du coup au top 2. Alors le top 2 c'est simple, j'avais les deux palettes comme ça, je les regardais. Et je me disais alors laquelle je mets en première, laquelle je mets en deuxième, laquelle je mets en première, laquelle je mets en deuxième. Je n'ai pas arrêté de me torturer l'esprit avec ces deux palettes. Honnêtement j'ai envie de vous dire que à elles seules, mes deux palettes c'est mon top 1. Mais je ne peux pas. Et donc du coup j'ai dû faire un choix. Et en fait vous allez voir ce qui a tranché. Mon top 2, My Dream Palette. Cette palette est une beauté à elle toute seule. J'aurais jamais cru, par contre, sur cette palette, qu'elle aurait été aussi haute. Dans le sens où, quand je l'ai achetée, alors, quand je l'ai utilisée, je savais qu'elle allait être dans mon top 1, dans mon top 2, c'était sûr. Mais quand, avant de l'acheter, avant de l'utiliser, je m'étais dit, on est quand même sur une palette basique, entre guillemets. Je mets des grosses guillemets. On est sur des palettes neutres. Mais cette palette est dingue. Cette palette est magnifique. On a un fard noir ultra pigmenté, ultra crémeux. Les fards sont ultra crémeux. Les fards ont une intensité de malade, bien plus que les autres palettes. On a le fard Vision ici, qui a un duochrome absolument dinguissime. On a des métallisés, mais splendides. Vraiment, les lumineux de cette palette sont incroyables. C'est ma palette de tous les jours. C'est sincèrement la palette que je peux utiliser au quotidien. Mais vraiment, je pensais que ça allait être ma palette en pole position et que ça allait être mon numéro 1 et j'étais persuadée de la mettre en numéro 1. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma palette number 1. Cependant, pendant les vacances de cet été, j'ai acheté la Yuka. C'est mon top 1. Pourquoi? Parce que déjà, la colorimétrie, c'est du moi. C'est moi cette palette. Si on m'aurait fait en palette, c'est moi. Les verts comme ça, le petit pop là, les petits trucs de couleur, l'originalité et surtout les fards lumineux. Les fards lumineux, je pense que c'est les fards lumineux les plus beaux que j'ai dans toute ma collection Natasha Denona. C'est ce qui a fait que la My Dream palette est en deuxième position et pas en première, et pourtant je pensais que ça allait être l'inverse. Mais cette palette, la pigmentation de ces fards, les lumineux de ces fards, ils sont impactants. On vous voit à 10 000 km, ils sont ultra crémeux. Ils sont splendides. On est sur des tonalités vert, etc. comme j'aime beaucoup. On est sur vraiment des fards. Alors j'ai pas encore utilisé et exploité cette palette au maximum. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Ça fait pas non plus longtemps que je l'utilise. Donc je pense que voilà, je peux encore beaucoup plus l'exploiter, et pourtant elle est déjà en pole position. C'est pour vous dire, elle est dans mon top 1, c'est mon top 1. Et j'aurais sincèrement cru, comme je vous l'ai dit, que ça aurait été my dream palette, je vais y arriver. Et pourtant non. Et c'est pour vous dire à quel point cette palette, je la trouve hyper originale. J'ai jamais fait de swatch là depuis le début de la vidéo, mais je suis juste obligée. Je me trempe à peine mes doigts dedans. C'est ultra lumineux, c'est ultra pigmenté, c'est magnifique, je sais pas quoi vous dire d'autre. Cette palette, sincèrement, elle est magnifique et j'adore tout, et surtout niveau originalité, on est encore plus original que la My Dream. On est sur quelque chose de vraiment innovant et c'est ce qui fait que cette palette du coup est en numéro 1. Donc voilà, donc cette vidéo elle est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré, ça a été un petit challenge quand même pour moi. Surtout que là je vais acheter encore d'autres palettes Natasha Denona, donc à voir si mon classement il change. Et je pense que en fait c'est un classement que je vous ai fait, mais je pense que ça change tout au long de l'année. Selon laquelle je vais utiliser, selon la saison, selon les périodes, en fait tout change. Mais au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est mon top 13 du coup au niveau de mes palettes. Ça se présente comme ça, mais je suis sûre que ça va changer. Et en tout cas, j'ai adoré vous la filmer et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.